Et voici le moment que vous attendez tous, celui du quiz. Ouais. Les prix que vous ne pourrez ne pas gagner en ne jouant pas à ce quiz, puisque ce n'est pas interactif, sont, troisième prix, une place de ministre écolo dans un gouvernement socialiste. Si vous aimez les fleurs, même s'il y en a une qui est partie, tant mieux, car vous serez juste là pour poser les chrysanthèmes et peigner les tulipes. Deuxième prix, une place d'ancien Premier ministre sur leur tour dans un gouvernement socialiste. Alors que visiblement, il n'y a pas besoin d'aéroport à Nantes. L'aller-retour en train avec Paris peut se faire très vite et très souvent. Ou enfin, premier prix, une place pour la prochaine conférence de Fleur Pellerin, comment rebondir après l'absence de travail. Première question, le remaniement du siècle. Qu'est-ce qui va changer à partir de maintenant? Petit A, grâce à l'arrivée des écolos de service, les chômeurs vont être recyclés et ils feront un très bon compost pour vos plants de mojettes. Petit B, grâce à l'arrivée de Jean-Marc Ayrault, nos jeunes vont s'enrôler dans l'éducation nationale pour devenir prof d'allemand. Un métier qui fait rêver. Ou petit C, grâce à l'arrivée de Jean-Michel Bailey, les gens continueront de ne pas savoir qui est Jean-Michel Bailey. C'est vous, on a l'impression qu'il est tout le temps et tout le monde s'en fout tout le temps. Alors, ça, on en a peu parlé, mais ça m'a marqué. Il paraît que Emmanuel Macron aurait reculé dans l'ordre protocolaire du gouvernement. Il serait puni, en fait. Et oui, si le gouvernement avance et que Macron recule, comment veux-tu réformer? Alors la question, c'est quand même, pourquoi est-ce qu'il est puni, le petit Manu? Petit A, il s'est fait pousser la barbe et Cazeneuve l'a pris pour un djihadiste. Petit B, il s'est opposé à la déchéance de nationalité et Cazeneuve l'a encore pris pour un djihadiste. Ou petit C, il est partisan des autobus qui roulent partout tout le temps et Ayrault l'a pris pour un opposant à Notre-Dame-des-Landes. Le débat du moment. Est-ce que Cyril Hanouna rend con? Quelles sont les différentes hypothèses retenues? Petit A, ce n'est pas parce que Cyril Hanouna est un con que c'est contagieux. Petit B, c'est pas parce que le monde est con qu'il faut le montrer tel qu'il est. Ou petit C, il faut tout simplement relativiser. Parce que si on passe une émission de Cyril Hanouna au ralenti, eh ben ça donne C'est dans l'air avec Yves Calvin. L'autre débat du moment. Faut-il avoir peur du virus Zika? Petit A, non, car c'est une réponse rapide et économique au problème du chômage. Petit B, oui, il faut avoir peur, car ce virus importé fait une insupportable concurrence déloyale à notre gastro-entérite nationale. Voire Pictave, parce qu'il paraît qu'on est les meilleurs dans le domaine. Petit C, est-ce qu'il faut avoir peur du virus Zika? Ben oui et non. Car quand on voit le palmarès des victoires de la musique, on se dit que ce qui passe dans notre sang est moins infectieux que ce qui passe dans nos oreilles. Littérature française, si l'on peut dire. Copé, Jean-François Copé, a vendu moins de 200 exemplaires de son bouquin. Oh, pas faute d'avoir passé à la télé. Que faut-il en déduire? Petit A, que c'est un échec pour lui. D'autant que les imprimeries Big Malion lui ont facturé chaque exemplaire 500 €. Petit B, il faut en déduire que c'est un semi-échec pour lui, puisque sur les 200 exemplaires vendus, 5 seulement ont été lus. Les autres ont servi à caler des bonnes grosses mallettes de bifton. Ou petit C, c'est un triomphe pour lui, vous n'avez pas compris. Car si 200 exemplaires seulement ont été vendus, 600 000 ont été volés. Ce qui prouve que les Français ont compris le sens profond du livre de Jean-François Copé. Réforme de l'orthographe. Ceux qui sont pour sont des bobos, ceux qui sont contre sont des réacs. À part ça, qu'est-ce qui va changer? Petit A, nos élites littéraires écriront des textes simplifiés qui permettront aux déshérités des cités de ne toujours pas les lire. Petit B, nos érudits provinciaux continueront d'écrire des textes chiadés pour des directrices d'école à la retraite qui atteindront presque l'orgasme à la découverte de la phrase suivante. Le chêne valétudinaire transbahutait ça et là ses terminaisons gravataires dans le Mistral bourdonnant d'acouphènes harassés, achevant leur trop long périple dans le mugissement ectoplasmique d'un humus aux effluves mordorés. Traduction, c'est un arbre qui remue. Ou petit C, j'ai oublié ma question. Qu'est-ce qui va changer avec la réforme de l'orthographe? Eh bien, Cyril Hanouna va présider l'Académie française, en commençant par foutre des nouilles dans le slip d'Alain Finkielkraut. C'est tentant. Victoire de la musique de merde.
Quel fut le moment le plus pathétique de cette soirée? Petit A, Vianney, qui a repris Massacré quand j'étais chanteur de Michel Delpech, et à qui on avait envie de dire tu reprendras ça quand tu seras chanteur. Et en attendant, je crois que tu vas pas tarder à te faire jeter dans l'Indre par tout ton fan club. Petit B, le moment le plus pathétique de cette soirée, c'était le sacre de Maître Gims et de son tube « Ça paie comme jamais ». Comme quoi tout ne va pas mal dans l'agriculture française, l'élevage de chèvres se porte bien. Ou petit C, qu'est-ce qui était le plus pathétique? Le sacre de la chanteuse Louane, qui, bien plus que la famille Bélier, nous donnait l'envie d'être sourd. Ah bah oui, c'est un peu plus fin, c'est un peu plus... D'ailleurs, ça rit moins, hein. Bernie Sanders, devant Hillary Clinton au test des primaires aux États-Unis. Quelle est la mesure phare du programme de Bernie Sanders? Petit A, interdire les armes en vente libre, et particulièrement aux policiers blancs. Je rappelle que le policier blanc est la première cause de mortalité chez les citoyens noirs. Petit B, sa première mesure sera de nommer Woody Allen ministre de la Culture. Et comme ça, les Américains sauront enfin qui est Woody Allen. Ou petit C, nationaliser la Maison Blanche, pour qu'elle serve enfin l'intérêt général, et plus les intérêts particuliers de quelques-uns. Ah oui, la société est tellement profonde, c'est même pas drôle, dis donc. Faut se calmer, hein. Oh, on n'est pas non plus café politique, c'est tout à l'heure. Donald Trump en tête aux primaires chez les Républicains. Leurs Républicains, pas les nôtres, pas encore. Pas encore, ça va venir, 20 ans de retard. Hein. Quelle est la mesure phare du programme de Donald Trump? Petit A, tuer les immigrés. Petit B, tuer les musulmans. Petit C, tuer. Ce qui remue, ce qui bouge, ce qui vient. Freedom, liberté. Et enfin, à un an des présidentielles, quel slogan pour François Hollande? Petit A, j'y suis, j'y reste. Petit B, arrête de ramer, t'attaques la falaise. Ou petit C, courage, fuyons. Merci. Je crois qu'on n'a pas parlé des grands moments, de ce grand moment culturel qui a eu lieu il y a une semaine, où on a célébré la vraie musique. Je voulais vraiment enfoncer le temps. Je voulais pas rater l'occasion, j'arrive dans la boîte de Naz, où l'on va fêter les victoires de la musique. Les gens me regardent intrigués. Il ressemble pas à Vianney. Il a pas fait Star Academy. L'orchestre s'installe, c'est des amateurs. Salut gros. Et ils sont tous mineurs. Bouffon, tu connais Céline Dion? Par cœur, je la connais par cœur. Banane, tu connais Jean-Jacques Goldman? Aussi, je la connais aussi. J'ai tous les succès d'Emmanuel Moire. Johnny pour moi c'est la superstar. Je connais Benabar, Lavilliers Bernard et sa grosse guitare. Ok. Je félicite en 2-3 phrases les pires de cette bande de nazes pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Je croise Drucker en train de vieillir. J'ai envie de vomir. Une réaction tellement humaine. Et si c'était la chance de ma vie, je prends le micro et je leur dis: les gars, votre palmarès c'est caca. Par cœur, on le sait par cœur. Banane, c'est une petite dinde Louane, merci. On la sait aussi, je peux pas supporter Pascal Obispo. Zaz n'a jamais chanté dans le métro. Donnez-moi Arnaud, ou Agent Renault, ou bien Placebo, ou même Adamo, ou Fabienne Thibault. J'ai envie de latter Patrick Bruel. Chaïma, le cerveau d'une tourterelle. Donnez-moi Adèle, donnez-moi Jacques Brel. Donnez-moi une pelle, que j'enterre Cabrel. Tout ça c'est poubelle, tout ça... Ok. Ayant retrouvé mes bases, je sors de la boîte de Naz, en me jurant de ne plus jamais écouter Nostalgie. Toudoum.
Merci d'être venus si nombreux, ça m'encourage à placer ça pendant les vacances. Alors, l'agenda va être chargé entre février et mars. Le prochain Viandox aura lieu le mardi 22 mars. Mais en attendant, gros programme pour l'amicale des improvisateurs de